Dans cardiovasculaire, en fait, on entend les maladies du cœur et des vaisseaux sanguins. Donc, le problème est toujours le même, ce sont des artères qui se rétrécissent et qui finissent par se boucher. Donc, si l'artère amène le sang et donc l'oxygène vers le cœur, on parle d'angine de poitrine ou d'infarctus. Si l'artère amène le sang vers le cerveau, on parle dans ce cas-là d'AVC. Alors, il y a plusieurs causes, donc on parle surtout de facteurs de risque. Ces facteurs de risque, ils ont tous le même effet, c'est-à-dire de finir par abîmer nos artères. Donc, petit à petit, les parois des artères vont se rétrécir, se rigidifier. Il va y avoir un dépôt de matières grasses et d'autres matières qui vont finir par boucher l'artère. Et donc, forcément, le sang et l'oxygène ne passent plus vers les tissus ou les organes. Ils vont finir par mourir, donc on parle de nécrose. Et c'est là qu'apparaît donc l'infarctus ou l'AVC. Alors, il y a plusieurs sortes. Donc, il y a des causes individuelles, on va dire modifiables, sur lesquelles on a vraiment une influence, comme on peut avoir une influence sur l'alimentation, l'obésité, la sédentarité, son taux de cholestérol s'il est trop haut, sa consommation d'alcool éventuellement s'il est en excès, ou bien la consommation de tabac par exemple. On peut aussi avoir une influence sur le diabète. Ces effets donc néfastes des facteurs de risque vont se conjuguer, vont se cumuler pour finir par abîmer nos artères et donc les boucher. Ensuite, il peut y avoir aussi des causes, je vais dire, plus collectives, où là, ce sont plutôt notre société ou les politiques qui doivent y réfléchir et y travailler pour vraiment que nos conditions et nos lieux de vie soient plus propices. Donc par exemple, on a déjà tous entendu manger 5 fruits et légumes par jour, ou ne manger pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. C'est pas évident de mettre ça en place tous les jours quand on sait que notre société, évidemment, fait que les fruits et les légumes sont généralement plus chers que d'autres produits, donc dits de malbouffe. Ou que des rayons comme les biscuits ou tout ce genre de produits sont beaucoup plus longs, beaucoup plus présentés dans nos supermarchés que d'autres rayons de produits plus sains comme les fruits et légumes. Non, pas vraiment, parce qu'à côté des facteurs de risque dits modifiables, donc vraiment des facteurs individuels, il y a des facteurs individuels non modifiables, comme l'âge, le sexe, l'hérédité. Donc on peut très bien avoir des prédispositions génétiques à développer certaines maladies. Entre les hommes et les femmes, on n'est pas égaux non plus. On estime, selon certaines études, qu'entre 45 et 75 ans, ce sont les hommes qui ont plus de risques de mourir de maladies cardiovasculaires, qu'entre 75 et 84 ans, c'est plus ou moins la même chose, et qu'au-delà de 85 ans, là, la tendance s'inverse et concerne plus les femmes. Donc, il ne faut pas oublier que les femmes peuvent être victimes d'infarctus, parce qu'il faut savoir que le diagnostic est beaucoup plus différent de la douleur thoracique que l'on connaît traditionnellement. Et donc on pourrait plus facilement passer à côté du diagnostic et les soigner pas à temps, si je peux dire comme ça. Ensuite, il y a l'âge. Il faut savoir que plus on vieillit, forcément, plus les parois de nos artères vont rétrécir et se rigidifier. Et puis, il y a également les inégalités sociales en santé. Des études ont montré que dans les quartiers socio-économiquement parlant faibles, la proportion de trouver des produits sains, donc favorables à notre santé, est plus faible qu'ailleurs. Donc, à titre individuel, on peut donc avoir une influence forcément, avoir modifié sa consommation sur l'alimentation, sur son activité physique, sur sa consommation de tabac ou d'alcool. C'est pour ça que c'est très important pour Solidaris de sensibiliser, d'informer les gens pour qu'ils aient vraiment toutes les cartes en main pour avoir un impact sur leur mode de vie. Et c'est pour ça qu'on a créé donc notre site internet Santé du Cœur pour vraiment leur donner des pistes. Et puis, il y a aussi des choses à faire au niveau collectif.
c'est-à-dire que le plan wallon de prévention et de promotion santé a vraiment pour objectif d'améliorer la santé cardiovasculaire de la population en ayant des réflexions, une stratégie complète pour la lutte par exemple contre le tabagisme ou de mettre en route des repas sains dans les écoles ou de réaménager par exemple le territoire en pistes cyclables et augmenter par ce fait l'activité physique de la population. Et donc Solidaris soutient ce plan wallon et propose d'ailleurs toute une série d'actions parce qu'après tout, la santé, c'est pas l'affaire que des ministres de la Santé, c'est l'affaire de tous, de toutes les politiques. Donc à chaque décision que l'on prend dans n'importe quel domaine, que ce soit le logement, l'aménagement du territoire, l'enseignement, on doit vraiment penser à l'impact négatif et positif que l'on a sur la santé.